Il avait besoin de la harpe. Il fallait que le bruit soit là. Bien aimé, le Saint-Esprit aussi agit dans l'église. Je me dis que l'église, on va faire un mouvement prophétique. Bien aimé, ta présence ici, déjà, c'est un miracle. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, ta présence ici, c'est déjà un miracle. Amen. Jamais une personne qui a rencontré Jésus peut demeurer comme ça. Et c'est nous sommes dans la présence du Seigneur. Et comme nous sommes dans la présence de Yoshua Mashiach, bien aimé, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Bien aimé, nous voulons ovationner celui qui était, qui est et qui sera. Bien aimé, tu sais, il y a certaines acclamations de murs de Jéricho vont tomber. Je parle au mur de Jéricho de ta vie. Tu peux être la maladie, tu peux être le cancer, tu peux être le kyste, tu peux être la stérilité. Bien-aimé, le diable a peur non seulement de la personne qui prie, mais le diable a peur de la personne malgré les circonstances qui est toujours choyée. C'est parmi les clés de la foi. On dit toujours tout va bien. Quelqu'un qui n'a pas de papier, mais il est toujours choyé. Quelqu'un qui n'a pas de mari, mais elle est toujours contente. Le diable a peur de ces personnes. Parce qu'en eux, ils ont la foi audacieuse. Mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Nous voulons acclamer, quel que soit ce que tu viens de lever, même à travers des cris, à travers des proclamations. Je parle à une femme de promesse. Je parle à une championne. Je parle à quelqu'un qui me dit
est roi, c'est lui qui règne. Les personnes qui ont compris qu'ils ont dit que mon trône, c'est le trône de Dieu. Bien aimé, nous voulons maintenant faire un cri. Amen. Il s'appelle le ressuscité du troisième jour. Il y a des personnes qui sont malades. Dieu va les guérir instantanément. Quelqu'un croit au miracle. Mais je te présente seulement la personne qui guérit, qui délivre, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas le pasteur Sylvain, nous sommes des instruments. Ce n'est pas Papa Gaius, nous sommes des instruments, des simples instruments. Mais nous voulons présenter quelqu'un. Bien aimé, ce nom-là fait tomber les magiciens. Ce nom-là, bien aimé, j'ai vu dans des pays où il y avait des boas qui sortaient. Mais les magiciens qui faisaient sortir de gros boas. Mais lors de la délivrance, j'ai vu le boa physique mourir. Ce nom-là, bien aimé, si tu es fou, bien aimé, tu retrouves la guérison instantanée. Ce nom-là, même la maladie est incurable. On appelle ça virus. Il fait disparaître la maladie. Donc avec ce nom-là, rien n'est impossible. C'est là. Je vous présente ce nom. J'aime élever ce nom. Ce nom-là peut détrôner le roi de ta vie. Ce nom peut détrôner le sorcier de ta vie. Bien aimé, le sorcier connaît la puissance de ce nom. Demande les magiciens. Il n'est pas cité ce nom dans le monde. S'il cite ce nom-là, bien aimé, les histoires sont imprimées. Nous voulons bien aimé élever Jésus. Jésus.
La Bible déclare il est l'arbre de la vie, l'arbre du milieu. Le verset tombe. S'il est dans l'océan, il n'est pas l'océan Pacifique, il n'est pas l'océan Indien, il n'est pas n'importe quel eau. Il a dit je suis l'eau de la vie. Parmi les animaux, il n'est pas éléphant, il n'est pas crocodile, il prend la nature de 4 personnes. Il est le cheetah, il est le lion de la tribu de Juda. Il a tous les titres. Si on peut acclamer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni encore l'homme de Dieu, j'ai béni l'éminent homme de Dieu, le pasteur Sylvain, le pasteur titulaire, pour la confiance qu'il vient de nous porter encore aujourd'hui. J'ai béni encore de l'événement, à celui-là de l'église, des cercles. J'ai béni aussi votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans vous, on ne va pas prêcher. On ne va pas prêcher devant. Et puis j'ai béni la personne que j'aime beaucoup, la personne du Saint-Esprit. Chaque fois si je suis devant, j'ai dit bon, ok, c'est Saint-Esprit qui m'avait vu aujourd'hui. Il m'a donné un message. Il m'a dit Saint-Esprit, je te laisse la chair. Tu parles à ton peuple. Tu es mon ami, tu as été toujours fidèle avec moi. Saint-Esprit, dirige cette assemblée qui moi je bénis et que toi tu parles à ton peuple. Je te laisse la chair, cher Saint-Esprit, de t'exprimer devant ton peuple. Je te laisse cette Bible, cher Saint-Esprit, de te parler à ma bouche, que je sois un simple instrument, mon ami, qui parle à ton peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrons nos Bibles, je serai un peu bref. Il a un thème que le Saint-Esprit m'avait mis dans mon cœur. De parler à son peuple pendant quelques minutes et puis nous serons en prière. Je crois que je serai quand même à temps à cause de l'administration. Mais nous ici, il faut vraiment qu'on fasse effort parce qu'on aura beaucoup de prières et beaucoup de services si Dieu nous fait grâce. Dieu m'avait mis dans mon cœur de parler sur le Saint-Esprit dans la peau des 4 enfants. Dis Saint-Esprit. Tu sais que le Saint-Esprit aime beaucoup qu'on puisse parler de lui. Bien aimé, le Saint-Esprit, si le jour-là que tu vas parler du Saint-Esprit, bien aimé, il est tellement content. Il peut dire dans ton cœur, ok, aujourd'hui tu vas me parler. C'est ça, c'est une personne, c'est pas une puissance. Le Saint-Esprit dans la peau des 4 enfants. C'est ça les thèmes que nous allons exploiter tout à l'heure avec l'aide du Saint-Esprit et puis nous allons entrer dans les prières. Je serai un peu bref, mais je vais développer les 4 types de cet enseignement. Je vais commencer par la pneumologie, l'étude du Saint-Esprit. Je vais terminer dans la christologie pour élever Jésus-Christ. C'est ça, et puis je vais parler un peu aussi de l'eschatologie, l'étude du temps de la fin. C'est un peu ça la prédication que je vais parler pour aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit dans les peaux des 4 enfants? Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a le comment, le pourquoi et les virgules de chaque chose. Rien ne se fait au hasard lorsque Dieu écrit quelque chose. Dieu peut dire, l'autre qui sortait dans Genèse, il a une signification prophétique dans ça. Dieu peut mettre un point. Il sait pourquoi on a mis ce point dans la Bible. C'est pour ça qu'on a dit que l'Apocalypse n'enlevait rien et n'ajoutait rien. Et dans la Bible, toute chose, tout élément, toute histoire a toujours une vérité prophétique derrière ça. Pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit dans la peau des 4 enfants? On va lire nos textes bibliques. On va exploiter quelques textes bibliques. 1 des Apôtres, chapitre 23, verset 11 à 16. Ça, c'est le premier verset que nous allons exploiter. Le deuxième verset, ça sera Juge, chapitre 16, verset 26. Et le troisième verset, ça sera Genèse, chapitre 21, verset 15 à 19. Et le troisième et dernier verset, ça sera 2 Rois 5, verset 3. Maintenant, il faut bien leur donner tout à l'heure. On me balance le premier verset biblique. 1 des Apôtres, chapitre 23, verset 11 à 16. On va lire au nom du Seigneur.
La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Vous pouvez dire ça? Car quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils disent tuer Paul. Vous pouvez descendre. Ceux qui formaient ces complots étaient plus de 40. Continuez. Et ils allaient trouver les principaux des sacrificateurs et les anciens auxquels dire, nous sommes engagés à des imprécations contre nous-mêmes de ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant adressez-vous avec les Sanhédrin au tribun pour qu'il amène devant vous comme si vous voulez examiner sa cause. Plus exactement, et nous avons, avant qu'il y approche, nous sommes prêts à le tuer. Ça, c'est notre premier. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance de ces guépages ou bien de ces complots, alla dans la forteresse en informer Paul. Dit le fils de la sœur de Paul. Amen. Donc voilà les deux versets. Juge chapitre 16, verset 26. Et Samson dit au jeune homme qu'il était né. Dit au jeune homme. Dit au jeune homme. Et Samson dit au jeune homme qu'il était né par la main. Laisse-moi afin que je puisse toucher le colonne sur laquelle repose la maison et m'appuyer contre elle. On me balance encore le troisième verset. Genèse chapitre 21, je crois. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Continue. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et dit, qui es-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a attendu la voix de l'enfant. Le dernier verset que nous allons exploiter, c'est le 2 Rois 5, verset 23. On va lire rapidement 2 Rois. Naaman dit, non, 2 Rois chapitre 5, je crois. Deux Rois chapitre 5, moi je vais aller verset 1. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Continuez. Or, les Syriens étaient sortis par groupe et ils avaient émené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Continuez. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Continuez. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé telle et de telle manière. Dit la jeune fille du pays. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, comme j'ai utilisé mon terme, le Saint-Esprit à travers les quatre enfants, dans la peau des 4 enfants. Ces enfants sont prophétiques. Le premier enfant, quel rôle il avait joué? On avait arrêté l'apôtre Paul. On a arrêté l'apôtre Paul. On l'a mis dans une forteresse. Et ses ennemis ont dit ceci, on ne va pas manger, on va ni boire, on va faire un vin
Jusqu'à ce que, lorsqu'on va faire sortir Paul, on fait un coup et tuer Paul. Malheureusement, dans leur complot, les neveux de l'apôtre Paul étaient là. Dis, mon neveu est là. Dis Amen bien. Amen. Quand on parle de neveux, cela veut dire que le fils de la grande sœur de l'apôtre Paul, il avait attendu. Mais qui est ce fils? Et quel rôle il a joué? Dans le deuxième livre que nous venons de lire, on nous parle d'un enfant, on a chassé Agar par Abraham. Il est sorti avec son enfant Ismaël. Et lorsqu'ils sont retrouvés dans le désert, la provision est terminée, il n'avait plus rien. Donc il devait normalement mourir. Agar pleurait devant le Seigneur. L'enfant était petit, l'enfant n'avait pas de voix pour pleurer, pour crier fort. Mais l'ange est descendu. L'ange a posé l'ange a dit. L'ange n'a pas dit que j'ai écouté la voix de maman. Mais l'ange a dit, j'ai écouté la voix de l'enfant. Mais qui est cet enfant? Dis Amen. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Le troisième point, il dit les gardes des enfants, la scène c'est l'époque des gardes des enfants. Le troisième enfant, c'est qui? Bien aimé, le troisième enfant, Samson, bien aimé, il avait trahi son secret, c'était des cheveux. Et on avait coupé ses cheveux, on l'avait emprisonné par les Philistins. À un moment donné, il a demandé la repentance et Dieu s'est souvenu de lui. Et ses cheveux ont repoussé. Mais Samson avait un problème des yeux. Alors pour que Samson puisse voir, il avait besoin d'un aide. Lorsqu'on avait sorti Samson pour se moquer de lui, il a demandé une aide. Lui, il avait toute la force, toutes les muscles, toute la puissance. Mais il avait besoin de l'aide. Et il a demandé cette aide-là. Il a dit à un petit enfant, tiens ma main, amène-moi tout près des deux colonnes parce que les yeux ne voient pas. Qui est cet enfant qui avait aidé Samson? Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Le troisième enfant, c'est qui? Les Syriens c'était des ennemis d'Israël. Ils avaient envahi Israël, ils avaient déporté une petite fille israélite. Mais il y avait un général, cette petite fille, était comme une servante pour la femme de Naaman. Un général là avait un problème de la lèpre. Mais à un moment donné, quoi qu'il était général de la lèpre, il le dérangeait. Mais un jour, cette fille-là israélite a dit à sa maîtresse, si mon maître pouvait aller en Israël pour voir le prophète, il serait guéri de sa lèpre. Qui est cette fille qui peut donner un bon conseil comme ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute la connaissance de sa parole. Soyez sensibles à ce que je vais parler, ça sera très prophétique et que nous allons terminer par là. Premièrement, je commence par le complot. Si aujourd'hui nous avons le livre des Actes des Apôtres, on a le livre des Corinthiens, on a le livre des Éphésiens, tout ce que l'apôtre Paul a écrit. L'apôtre Paul doit à un neveu. Grâce à lui, il était sorti vivant. Un jour, bien aimé, on a arrêté l'apôtre Paul. On l'a mis dans une forteresse. Et ses ennemis ont fait un grand complot. Et dans ce complot, ils ont dit ceci. Nous ne allons pas manger, nous ne allons pas boire, jusqu'à ce que nous puissions tuer l'apôtre Paul. Je dis dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, dans le monde de la sorcellerie, il y a un complot sur ta vie. Dans le monde des chrétiens qui sont complotés. Nous vivons dans un monde où il y a plein de complots. Il y a quelques sortes de complots aujourd'hui. On a le complot mondial. Si nous sommes en train de vivre ici, c'est ce qu'on appelle le complot mondial. Cela veut dire que les Illuminati sont dans l'eschatologie, sont en train de préparer vers un nouvel ordre. Ils vont créer des maladies comme le Covid-19. Ils vont créer des sortes de maladies. Et ce n'est pas la peine de vous informer. Il y a d'autres choses qui arrivent. Mais leur objectif, c'est quoi? Pour prendre le contrôle du monde et remplir cette mission avant que l'antéchrist puisse apparaître, pour que la mission puisse accomplir ce qu'on appelle le contrôle du monde entier. Ça veut dire que nous puissions avoir même monnaie, toutes les histoires. Donc c'était un plan dans le laboratoire des Illuminati. On appelle ça le complot mondial. Il y a le complot des familles. Il y a le complot de la sorcellerie partout. Mais la plupart des complots se font pourquoi? Il y a deux choses. Ou soit on a vu ton étoile, ou soit la personne est jalouse.
Dis Amen. Amen. Tu n'as rien fait. Mais le monde éternel veut planifier des programmes. Qu'est-ce que tu as fait avec tes couples pour qu'on planifie déjà un programme pour que tu puisses divorcer? Dis Amen. Amen. Ils sont bons dans leur couple. Mais quelque part, une personne est là, elle n'est pas contente. Elle attend que vous divorcez, elle prend la place. Dis Amen. Amen. Il y a plusieurs complots. Dans le travail, quelqu'un enfuit votre poste. Il y a personne qui commet des actes, il t'attise ou que lui prend cette place. Il y a des complots au niveau de la sorcellerie. Pourquoi? Ils ont vu les toiles, les mages ont vu les toiles. Les mages, les frères de Joseph ont compris que Joseph va régner. Ils ont fait un complot contre Joseph pour qu'on puisse lapider Joseph. Bien-aimé, je t'informe aujourd'hui. Tout complot de ta vie, on a un avantage par rapport aux ennemis. Et je vous informerai cet avantage. Il peut comploter sur ta vie. Il peut planifier sur ta vie. On planifie sur la vie de quelqu'un. C'est ce que j'essaie d'insister. La personne là prend des médicaments. Mais fais attention. Le signe de la dépression peut être fort. Il faut voir les hommes de Dieu pour prier pour toi. Jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit a d'insister sur ce message de la dépression. Pourquoi j'ai eu peur? Quelqu'un que je ne connais même pas, elle m'a appelé. Elle m'a dit, là où tu pries beaucoup, parce qu'elle a dit une personne aussi, que le monde éternel cherche pour te détraquer de la dépression. Quelqu'un m'a appelé au pays, un prophète. Et moi, il y a celle-là lorsque le pasteur avait organisé des prières en ligne, j'avais parlé de deux personnes qui peuvent être craquées dans la tête. Mais c'est que j'ai fait la révélation, si Dieu révèle quelque chose, il est condamné. Cela veut dire quoi? Toute personne qui planifie une personne qui a commencé la folie ici, Dieu a anéanti cela au nom de Jésus de Nazareth. Personne dans cette église ne va vivre les conséquences de la folie. La dépression. C'est ça le plan du monde éternel. La sorcellerie, on fait un tabac, une réunion. Et regardez les réunions. Au lieu de gêner pour avoir la puissance, et ils sont gênés pour avoir la tête de Paul. Dis Amen. Il y a des personnes qui gênent quelque part. Ils sont contents, comme tu es saine, une femme saine. Oh, elle n'est pas encore mariée. Elle est toujours comme ça. Ils sont contents depuis ton enfance. Ils ont planifié. Dévier son étoile. Dévier son ministère. Dévier les histoires. Ils ont programmé. Ils ont programmé. Mais les rêves qu'ils ont commis, ils les rêvent. Ils les rêvent. Mes ennemis, vous avez commis les rêves. Le premier erreur qu'ils ont commis, bien-aimé, dans les réunions sataniques, bien-aimé, le fils de la sœur de l'apôtre Paul est en train d'assister. Je parle à quelqu'un, le fils de l'apôtre Paul est en train d'assister. Qui est ce fils bien-aimé? Il a compris qu'ils ont le même sang avec son oncle. Il a compris qu'ils ont le même sang avec l'apôtre Paul. Il a écouté qu'on va tuer son oncle. Il a dit nous avons le même ADN, le même sang. Mon oncle ne mourra pas. Je parle à quelqu'un, mon oncle ne mourra pas. Pourquoi il est mon oncle? Or la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de venir en face de Dieu. Bien-aimé, tant que tu appartiens dans le royaume de Dieu, tant que tu appartiens dans le royaume céleste, le Saint-Esprit est là pour donner les informations. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Mon nom, je parle d'un oncle, tu ne mourras pas. L'ennemi a écouté le nom de son oncle. Il a dit c'est mon oncle. Je suis le fils de la grande sœur de l'apôtre Paul. Mon oncle ne mourra pas. Qui est ce neveu? C'est la personne du Saint-Esprit. Il assiste dans nos réunions. Il assiste dans les réunions de la sorcellerie. C'est pour cela tous les plans du monde du ténèbre seront voués à l'échec. Pourquoi? Le Saint-Esprit connaît. Il y a quelqu'un, mon neveu est là. Ah, je ne vous entends pas. Dis mon neveu est là.
assister. Bien-aimé, il assiste à comment on cherche, comment faire tomber Pasteur Gaius. Le bébé a été d'assister. Mais à un moment donné, il est forme. Il dit telle personne, elle a l'esprit de Jézabel. Bien-aimé, qui ne mourra pas. Je parle à quelqu'un qui ne mourra pas. La bataille, nous avons les esprits. Tout ce que nous avons fait, l'avantage pour nous, notre élevé a été d'assister dans les réunions des sorciers. Il a écouté mon nom. Il a écouté ton nom. Il est parti rapidement informer Paul. Je parle à quelqu'un, le parroquet est là. Il t'informera de toutes les réunions ordonnées. Mettons debout. Bien-aimé, premièrement, ce que j'aime, la prière de déjouer le plan de l'ennemi. Dis Amen. Ce sont on appelle des prières en avance. Dis Amen. Je veux le témoignage. Mon papa est là vivant, il connaît cette histoire. J'étais intercesseur. On voulait nous avait pillé parce qu'il était moufassé. Il connaît ce jour-là, moi j'étais à l'internat. Et pendant que j'étais au maquis, les volets sont venus, ils ont dit qu'il y a quand même mon bout, ils sont entrés. Moi je voulais aller à la maison, j'étais simple intercesseur. J'écoutais quelqu'un me tenir comme ça. Je retourne. Qui? Il me mettait comme ça. J'écoute une fois, il me dit, ne va pas chez vous aujourd'hui. Bien aimé, je suis resté à la maison. Bébé, la nuit, les volets sont entrés chez nous. Ils ont pillé, ils ont braqué mon père, ils ont braqué ma mère, ils ont braqué tout le monde, ils ont pillé. Qu'est-ce que les voleurs ont dit? Où sont les garçons qui sont ici? Ils ont une masse m'ont cherché. Mais la personne qui m'avait prévenu, la personne dit cet esprit. J'aime la personne dit cet esprit. J'aime la personne. Bien-aimé, mon neveu est là. Il y a quelqu'un, mon neveu est là. Bien-aimé, on va déjouer les plans cabalistiques. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont paralysées. Il y a des personnes, bien-aimé, on a mis des histoires. Tu pétais quelque chose, mais tu commences la maladie. Mais aujourd'hui, on va faire la prière des puissants des abus. Seigneur, déjoue les plans de mes ennemis. Bien-aimé, du au nom de Jésus. On va travailler ensemble. Nous tous, ne t'inquiète pas, tous les êtres et méchants. Dès que vous êtes nés, ils ont planifié. Amen, amen. Là, je vous dis, Amen. tout le monde ici a un complot quelque part. Amen. Tu n'as rien fait, mais il y a un complot. Même si tu es innocent complot. Qu'est-ce que le bébé Jésus avait fait? Pour régner, il avait 30 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il avait un complot. Il y a un complot. Nous tous, on a un complot. Mais l'avantage, on a le service de renseignement. Non, le service de renseignement. J'aime le Saint-Esprit. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il a la capacité de sonder dans les dimensions extraordinaires. Et il te forme des complots et tu les déjoues. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Le roi syrien a dit à ses collaborateurs, il y a un traître parmi vous. Tous nos plans de guerre, comment les rois d'Israël connaissent cela. Le collaborateur a dit, nous ne sommes pas des traîtres, nous sommes fidèles, mais à Israël, il y a un prophète, il a la capacité, même à la chambre, de voir les informations. Nous va chercher le mec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si tu ne pries pas, mais les complots sont terribles. Amen. Amen. Tu peux faire 15 ans de la même situation. Tu n'as rien fait, on a comploté. Mais aujourd'hui, on a l'avantage. Le CIA spirituel est là. Le FBI spirituel est là. Le service de renseignement est là. Il comprend les choses et il nous informe et il nous joue. Dis au nom de Jésus. Tous les plans sataniques. Je vais travailler ça. Tous les complots. Du monde du ténèbre. Dans ma vie. Soit anéanti. Au nom de Jésus. On va s'anéantir le plan de l'ennemi. L'ennemi t'a fait.
Ils sont nombreux, le feu va descendre. Le feu va gaziser. Tous les rénaux, ceux qui avaient souhaité que tu ne puisses pas avancer ici en reine de Dieu de la Bible, mais le feu va descendre jusqu'en Afrique. Le feu va descendre jusqu'à ton pays, dans votre village natal. Votre oncle sera dans sa case, il va recevoir la pluie de feu aujourd'hui. Du feu de l'Éternel. Consigne des réunions sataniques, des réunions diaboliques, les réunions des sirènes, les réunions des sorciers, les réunions des occultismes, qui est consigne au nom de Dieu. Et ça va vous regarder les temps de l'écriture. Allez continuer. Au nom de Jésus, avec le feu immédiat. 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 Le matin, ils attendaient la porte et encore ils étaient confondus. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. Les gens qui attendaient ta mort, ils vont changer de langage. Les gens qui attendaient votre chute, ils vont changer de langage. Ils diront, certainement cet homme est un fils de Dieu. C'est quelqu'un de la vie de quelqu'un. La confusion sera dans leur temps. Dis avec lui. Dis avec le chakra. Écoutez, bien-aimés, maintenant qu'on a formé la porte de Paul, on a mis les gars de corps pour esquiver cela. Le temps est venu. Bien-aimé dans l'éternel, il y aura une confusion de l'écart de l'ennemi. Ceux qui attendent bien-aimé dans le Seigneur, tu peux se demeurer dans le célibat. Oh, je parle à une chair. Bientôt, bien-aimé, on vient de côté. Bien-aimé, ils seront confondus. Oh non, écoutez. À cause de manque de la fièvre dans l'âge de Noé, le lion a fini par manger les zèbres. Je parle à quelqu'un des ennemis vont changer la vie. Ils diront réellement qu'il est le fils de Dieu. Pourquoi l'ennemi tous les complots sera envoué à l'échec? Mettez-moi des cas de calme, mettez-moi des pieds, mettez-moi des calmes. Je connais mon Dieu. Pour calme, pour se transformer en élévation. Pour calme, pour se transformer en terre. Ils diront, c'est que
confronte les ennemis. C'est pour ça que j'informe aux sorciers. Toutes vos réunions, mon neveu est en train d'assister. Et il dit, mon oncle Gaïs, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il faut qu'il puisse écrire le livre des Corinthiens. Il puisse écrire le livre des Colossiens. Alors j'ai dit à une fille de la promesse, le fils de la promesse ne meurt jamais. Qui savait que les promesses de sa vie puissent accomplir. Est-ce qu'elle est le fils de la promesse ici? Est-ce qu'elle n'est pas le fils de la promesse ici? Oh bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi tu peux fabriquer des bombes pour faire des bombes atomiques, mais jamais on peut trouver la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Car il est le Dieu qui ne marche jamais. Dans ta maladie, tu sortiras vivant. Dans ton votre situation, tu sortiras vivant. Pourquoi mon neveu est là? Jésus te bénisse. Dis Amen. Je suis en train d'atterrir. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir la situation avec l'administration. Dis Amen et bien. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut respecter aussi l'administration. Amen. Deuxième enfant bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire qui est très triste. Bien-aimé, qui est ce deuxième enfant? Bien-aimé, Abraham avait un problème d'austérité. Dans ce problème d'austérité, Sarah ne mettait pas au monde. Mais un jour, Sarah dit, je te donne ma servante, Agar, tu peux donner naissance avec elle. Et Abraham est parti vers Agar, ils ont eu une naissance, un enfant, qui s'appelle Ismaël. Mais à un moment donné, Agar commence à se moquer de Sarah pour cette grossesse. Et lorsqu'elle était tombée, Sarah était tombée grosse. Un jour, Ismaël a été levé. Sarah dit à son mari, je n'ai pas besoin de voir Ismaël être avec mon fils Isaac, fils de la promesse de venir. Chasse Ismaël. Bien aimé dans le Seigneur, on a chassé Ismaël, on a chassé Agar avec son enfant. Son enfant était petit. Il sortait, on l'a chassé, il partait vers le désert. Il avait seulement une petite provision. Le pain est terminé, l'eau est terminée. Dans le désert de ta vie, bien-aimé, il a deux situations. Il a la température chaude le matin, et le soir, la température est basse, ça devient 0 degré. Donc ça veut dire que ce couple-ci, Agar et son fils devaient mourir. Agar pleurait. Elle était en train de pleurer. Elle criait, elle a abandonné son enfant. Elle a dit, je refuse de voir la mort de mon enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, la douleur d'une maman de voir la mort de son fils dans le désert. Je dis à quelqu'un, quels que soient les déserts de ta vie, Dieu est là. Quelles que soient les situations que tu as de passer, Dieu est là. Bien-aimé, l'ange est descendu, ce que j'ai aimé. On peut me faire donner cette blessée-là. Ce que j'ai aimé, l'ange, parce qu'elle est descendue, la fille Agar. La maman est âgée, la maman crie beaucoup. La maman pleure beaucoup. La maman parle beaucoup. Mais l'ange a dit, je n'ai pas écouté ta voix, mais j'ai écouté la voix de l'enfant. Mais moi je pose la question entre maman et l'enfant qui crie plus fort. Maman, entre l'enfant et la maman qui a une grande voix. La maman. L'enfant est comme le maman pleure, il dit Amen. Le maman pleure, il dit Amen. Ah, Jésus, Jésus le bimini. L'enfant pleure. Là, j'ai venu écouter la voix, les cris d'un innocent. Je parle à quelqu'un là, j'écouterai les cris d'un innocent. Amen. L'intention de Agar était déjà mauvaise. Pourquoi nous prions, mais on ne reçoit pas? Agar déjà s'est moqué de Sarah depuis la naissance de l'ancêtre de l'enfant. Cela veut dire que ce plaie-là, c'était de lamentation de crocodile. Dis Amen. Là maintenant, le Saint-Esprit prend la peau de l'enfant. Le Saint-Esprit a dit, le Seigneur a dit, j'ai écouté
la voix. Je n'ai pas écouté la voix de n'importe quelle personne, mais la voix de l'enfant. Qui est cet enfant qui a la capacité de faire descendre l'ange? C'est pour ça la Bible déclare dans l'enfant n'avait plus la peau du Saint-Esprit. La Bible déclare, on ne connaît pas ce que nous devons prier, mais le Saint-Esprit soupire avec nous dans nos faiblesses. Parce qu'il connaît les désirs du Père. Chez nous, on a des prières, mais le Saint-Esprit, on peut lire ce passage biblique. Oh, j'aime le Saint-Esprit. On peut faire passer ces versets bibliques. 1 Corinthiens, je crois que j'ai 1 Corinthiens verset 2. Non, Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. On peut lire cela. Romains 8, verset 26, j'ai lu au nom du Seigneur. Quelqu'un peut prendre ça rapidement. Romains 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas de ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Amen. J'aime très fort la parole du Seigneur. Cet enfant-là, le Saint-Esprit a pris la peau de l'enfant. L'apôtre Paul a dit ceci, le Saint-Esprit vient avec nous. Qui était faible parmi les dieux? C'était l'enfant. Oh, c'était la personne du Saint-Esprit qui connaît les besoins réels de Dieu et qui priait pour que Dieu exauce. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient aux enfants. Lorsque tu promets un enfant, il est digne de son Père. Lorsque nous devons dans la présence du Seigneur, bien-aimé, est cette foi que mon Père a tout. Si tu promets ton fils, même s'il n'a pas l'argent, j'ai promis mon fils déjà fait des gens qui ont du boulot, j'ai apporté un boulot. L'enfant a toute confiance en son Père. Lorsque nous venons vers Dieu, bien-aimé, on ne vient pas avec notre intelligence, nos capacités. Viens comme un enfant. Que je ne veux pas de mon Père. Je ne veux pas de papa. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il peut me donner, il peut me donner. Car Dieu écoute la voix d'un enfant. Le cri d'un enfant a écouté, le Seigneur va écouter les cris de quelqu'un qui pleure. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un que Dieu va écouter. On appelle ça les cris de l'âme. Un ami m'a donné son témoignage au boulot. Il a dit, papa, je suis arrivé en France en 2009. Il est congolais. Il avait beaucoup d'argent en Angola. Il m'a dit, je venais en France avec plus de 15 000 ou 20 000 euros. Parce qu'il faisait des histoires en Angola. Arrivé ici, tu connais notre communauté, sa femme était là, avec ses enfants, il a rejoint ses enfants, il a rejoint sa famille. Notre communauté, je ne sais pas c'est quelle maladie, s'il faut quelqu'un sans papier, même comment là, ma dégoûtation, d'humiliation. Comment ça coûtait ces garçons, ces messieurs? Il était abattu. Un jour, on a refusé les papiers. Il a dit, j'étais parti à la préfecture m'a donné les papiers de quitter le territoire. Mais j'avais une femme qui a un enfant. Et vous savez, je ne vous parle pas des cris, des cris de l'âme. Dis Amen. Il ne prie pas beaucoup. Mais la décision arrivée en République, j'ai parlé au-dedans de moi. Ah Seigneur, j'ai un enfant, j'ai des enfants, j'ai des jumeaux et ma femme. Mais retournant moi en Angola. Il a dit, j'ai parlé au-dedans de moi. On appelle ça de soupir. De prière qui vient au fond de quelqu'un. C'est ça que maman dit. Le soupir inexpliqué. C'est qui vient au-dedans de vous. Mais nous sommes des prières que Dieu agissait. Dis Amen. Anne a prié, ça va. Mais les jours qui commencent, ça vient au-dedans de nous. D'elle. Dieu a écouté. Dieu a besoin de soupirs. Des dimensions de soupirs. Moi, j'ai expérimenté cela. Il a dit, arrivé seulement en République, j'ai parlé au-dedans de moi. J'ai dit, ah. Je retourne encore au pays, ma femme, mes enfants. Je dis, ne prie pas. Il n'est pas un homme de prière, mais là, il parle au-dedans de lui. Pas même quelqu'un dit la prophétie l'a appelé. Il a dit, mais c'est retourne. On a fait une erreur. Viens retrouver quoi. J'ai parlé au-dedans de moi. On appelle ça des prières de soupir.
de prière d'abattement, Dieu a bâti au-dedans de toi. La puissance 16, il crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit. Je parle à quelqu'un qui pleure dans son cœur. Dieu va te répondre. Amen. Dieu veut dire abattu, Dieu va te répondre. Amen. Bien aimé, un jour, j'avais fait cette prière de soupir. Moi j'ai fait des montagnes beaucoup, j'ai pris de combat, tout. Un prière de soupir qui me fait très mal. J'ai reçu une lettre de mon bailleur à l'Afrique du Sud. Il dit que non, il faut quitter la maison. Ah, si tu ne payes pas, je ne travaillais pas, j'avais fait 2 mois, je ne travaillais pas. Ma femme ne connaissait pas cela, mes enfants ne connaissaient pas, je dormais. Je sentais en moi très mal. J'ai dit, ah, beaucoup. Avec l'Afrique du Sud, on n'a pas de social, je vais sortir avec mes enfants. J'ai fait seulement une prière au-delà de moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est devenu mes enfants? Il dit, Amen. Qu'est devenu mes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la nuit. Vers 6 heures, je reçois un appel. Je ne m'avais pas demandé à personne l'argent. Un docteur avait prié pour lui une délivrance. Après des mots, il a dit, papa, prends ce code. Va à la Western Union. Va retirer 1000 €. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait l'intercession de combat. Mais c'est venu au-dedans de moi. Que Dieu exauce sa prière. Dieu exauce une femme qui a été pleurer. Dieu exauce une personne qui a été pleurer. Tu pleures chaque jour. Mais je déclare à quelqu'un tu auras déjà un enfant. Dieu a été d'écouter de soupir. Il a écouté les prières, les cris d'un enfant. Dit Amen. Amen. Qui est cet enfant? Le Saint-Esprit dans la peau des soupirs. Ce pour cela crie. Ce pour cela parle des cris d'innocence. Dieu écoute cela. Bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations difficiles, Dieu va t'écouter. Le problème c'est quoi? Vous avez tout prouvé dans ma vie, mais vous avez oublié quelque chose. Tant que j'ai la voix, je peux encore parler. Tu peux tout prendre dans mon ministère, mais tant que Dieu m'a donné encore la voix, je ne peux pas encore pleurer. Je parle à quelqu'un, rien n'est encore perdu. Pleure encore devant le Seigneur. On a tout pris dans ta vie, mais il te reste quelque chose, la voix. S'il a tout pris à bâtiment, mais il reste quelque chose à bâtiment, il peut encore crier. Tu as pris mes yeux, mais tu n'as pas pris ma bouche. Avec ma bouche, je peux faire 30 jours de prière. Je peux faire 21 jours de prière. Je peux faire 140 jours de prière. Mais Dieu va m'écouter. Pourquoi je vais crier? Quelqu'un qui va crier, Dieu va m'écouter. Elle se porte jamais des fois. Parle seulement. Crie seulement. L'ange a écouté et l'ange est descendu. Et là, il a dit, je n'ai pas écouté ta voix, j'ai écouté la voix de l'enfant qui est le Saint-Esprit. Et l'ange a dit, regarde à côté, il a une pluie. Dans le désert, le Saint-Esprit fait une intervention surnaturelle. Bientôt, ça va commencer. Il te dira, regarde à côté. Le puits est déjà là. Je parle à quelqu'un. Bientôt, tu vas regarder à côté. L'homme là est là. Tu regarderas à côté. 10 ans est là. Tu regarderas à côté. Maman, papa, ça est là. À côté, ça va bien. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un. Bientôt, le puits sera là. L'ange a dit, ce n'est pas à côté. Regardez le puits de l'eau est là. Bientôt, tu verras la destinée de ta vie au nom de Jésus. Bientôt, tu verras des choses dans ta vie au nom. Oh, je déclare à quelqu'un. Bientôt, tu le verras. Le puits est à côté. Je parle à quelqu'un. Ton puits est à côté. Je te bénis. Tu auras le plus beau mariage du monde. Pourquoi Dieu va te donner le puits est déjà à côté. Et le compte à rebours a commencé. Le plus beau mariage que jamais tu as vécu là. Pourquoi? Lorsque j'étais assis là-bas, j'ai voulu respirer pour dire le voile des mariages. Et Dieu me dit, ton puits maintenant commencera. Attends, mais tu verras un très bon mariage. Amen. Et toi, la paix. La personne là, les membres de ta famille, ne t'a fait pas ça, plus besoin de la défense. Dieu déjà l'avait chassé. Tu seras
restauré, il sera rétabli. C'est pas les yeux, mon Michi. Tu auras la paix que le monde ne peut jamais te donner cette paix-là. Mais je t'ai dit, d'abord ton mariage, ça sera un mariage glorieux. Et le compte est beau à commencer. Ton nom, comment ça s'appelle? De quelques secondes, on va s'habiller avec papa Sylvain. On aura son mariage. Tu peux dire Amen d'avance. Tu peux dire Amen d'avance. Je parle à quelqu'un, ton fruit est à côté. Je ne sais que tu as bien de chercher. Le fruit est à côté. Maman, ton fruit est à côté. On a dit à Gab, fils de tes yeux, ton fruit est à côté. Ah, maman, Patricia, bien fait que je te bénisse. À moins que je sois comme mon sacolis. Tous les sacrifices que tu as fait pour Dieu, tout ce que tu as cherché pour le Seigneur, Dieu honore tes plaît. Je parle devant les anges, je parle devant les êtres invisibles et visibles. Seigneur, quand tu ne reçois jamais tes serviteurs. David, j'avais dit, tu étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais trouvé injuste, abandonné, ni manger le pain. En qualité du prophète, je déclare, Seigneur de gloire, Père veut entrer ton temps, ta servante dans sa destinée. Console ses plaies, donne-lui un témoignage. Bientôt il y aura un témoignage. Quel que soit l'âge, tu vas témoigner dans ta vie. Je parle du Dieu que tu as servi, le Dieu de la laisse de papa Sylvain, il va t'honorer. Je t'apporterai ce témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu conforte ton cœur. Évite des soucis. Évite de penser beaucoup de choses. Plaide beaucoup. Évite des soucis. Reviens, tu as un ministère. Reviens, tu as un ministère. Ne sois pas abattu par les hommes. Ne sois pas abattu de ce que la famille dit. Ne sois pas abattu. Tu sois de voir des mondes guéris. Beaucoup de cris de mondes guéris, des cris de beaucoup de choses. Mais Dieu t'a choisi. Retourne dans ton ministère. Retourne dans ta grâce. Retourne dans ton ministère d'esprit. Pas encore de l'évangélisation, sauf pour la vie du Saint-Esprit. Dieu te bénira puissamment. Et tu seras restauré. Et Dieu le fera.